Comment vaincre la dépendance affective pour sauver son couple? Bonjour à toutes et bienvenue dans cette Minute Coaching. Je suis Ludivine Musso, votre coach en amour spécialisé dans la dépendance affective. Alors aujourd'hui, on va vraiment parler d'un sujet extrêmement difficile parce que je sais que vous êtes hyper nombreuses à souffrir de cette fichue dépendance affective. Donc je vais vous livrer mes conseils ici à mettre en place pour sauver votre couple. Mais avant ça, n'hésitez pas à me mettre un petit like et à vous abonner à ma chaîne. Encore une fois, ça me ferait super plaisir. Alors la dépendance affective, déjà, il faut savoir que c'est la cause numéro 1 des ruptures dans le monde. C'est vraiment quelque chose qui touche énormément de personnes. Donc déjà, dites-vous bien que vous n'êtes pas seul à souffrir. Donc moi, j'ai l'habitude de comparer ça finalement à la drogue. Pour moi, la dépendance affective, c'est vraiment la drogue de ceux qui aiment trop. Et d'ailleurs, j'ai été dépendante affective, donc je sais que c'est extrêmement difficile à s'en sortir, que c'est extrêmement difficile à avouer, à assumer. Parce que c'est vrai que ce n'est pas un côté dont on est fier finalement, mais c'est quelque chose qui est plus fort que nous. Donc comment faire finalement pour réussir à se sevrer, pour réussir à sortir de cette fichue dépendance affective? Alors, ce que je veux que vous compreniez bien, c'est que déjà, lorsque vous êtes dans une dépendance affective, il y a un manque de confiance en vous. Vous manquez de confiance en vous et vous manquez de confiance dans vos relations. C'est lié finalement à une peur profonde de l'abandon. On a peur d'être quitté, on a peur d'être abandonné, on a peur d'être rejeté. Pour combattre la dépendance affective et sauver votre couple, vous devez changer votre vision de l'amour. C'est une vision qui est positive et qui vous rendra heureuse en amour. Donc en fait, moi, ce que je fais, c'est que je compare votre vie à un gâteau. Vous avez votre vie, c'est votre gâteau. Et en fait, votre homme, votre relation ne doit être que la cerise sur le gâteau et pas l'inverse. Parce que généralement, dans la dépendance affective, ce qu'on pense dans notre cerveau, la petite voix, qu'est-ce qu'elle nous dit? Que notre homme, c'est notre gâteau, c'est notre tout, c'est notre monde. Mais non. Alors ça, c'est hyper toxique et ça va jamais vous rendre heureuse parce que vous mettez tout votre bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre et ça ne vous rendra jamais heureuse. Il ne pourra jamais vous donner tout ce que vous attendez, c'est impossible. La seule personne qui peut vous rendre pleinement heureuse, c'est vous-même. Encore une fois, on ne doit pas chercher un bonheur extérieur. Vous devez trouver votre bonheur intérieur. Donc, vous devez avoir votre gâteau, c'est votre vie. Et votre vie personnelle, vous devez l'aimer. Vous devez être comblé dans votre vie personnelle. Et ensuite, votre homme ne doit être que votre petite cerise sur le gâteau. Ce doit être un bonus, d'accord? Ensuite, deuxième conseil, vous devez reprendre confiance en vous. Vous devez en fait apprendre à vous aimer. Vous devez apprendre à aimer être seul. C'est hyper important. Donc faites une liste de choses que vous aimez faire. De choses que vous avez peut-être abandonnées pour votre homme, que vous aviez l'habitude de faire. Par exemple, ça peut être du dessin, ça peut être écrire, ça peut être tenir un journal intime, ça peut être faire du sport, ça peut être avoir une petite série Netflix personnelle, aller se balader, écouter des podcasts de développement personnel, écouter des podcasts sur des sujets qui nous plaisent. Bref, trouvez-vous des choses que vous aimez faire seul. Une fois que vous avez fait votre liste, je veux que vous choisissiez 3 activités et que vous les mettiez en place chaque week-end. Donc chaque week-end, je veux de la nouveauté. Ensuite, il va falloir, troisième conseil, reconstruire son gâteau, c'est-à-dire reconstruire votre vie personnelle. Donc vous devez aimer votre gâteau. En plus, plus vous aimez votre vie et plus vous reprendrez confiance en vous. Ce que je vous encourage à faire, c'est de vous faire un emploi du temps avec plein de choses à faire. En fait, vous ne devez pas vous ennuyer. Parce que si vous vous ennuyez, vous allez penser à votre homme, vous allez vouloir faire des choses, vous allez être dans une attente, vous allez, bref, être dans de la négativité. Donc non, on se fait un emploi du temps complet, intense et on le respecte. Ça, déjà, ça va vous faire aimer votre vie, ça va vous donner un rythme et ça va vous empêcher finalement de sombrer vers ce côté de dépendance. Et enfin, 4e conseil, arrêtez de vous mettre en demande parce que c'est exactement ça qui est en train de casser votre couple. C'est-à-dire qu'on va attendre des choses de l'autre puisque l'autre est notre bonheur. Donc vu que l'autre est notre bonheur, on va attendre finalement qu'il nous apporte notre bonheur. Plutôt que d'aller faire nos activités, on va attendre qu'il veuille bien faire les activités pour pouvoir les faire. Si on veut voir nos amis et finalement que lui il veut pas venir, finalement on va pas les voir.
Donc en fait, c'est pas possible. Donc là, on va être dans une forme d'attente. Et puis en plus, s'il ne va pas répondre à vos attentes, eh ben, vous allez vous disputer. Vous êtes dans de la négativité, vous allez être triste. Donc c'est vraiment ça finalement qui casse le couple, c'est la négativité, c'est les reproches. C'est finalement de voir que on n'arrive pas à rendre l'autre heureuse. Votre homme, il est en train de voir que vous êtes triste et qu'il n'arrive pas à vous rendre heureuse malgré tous ses efforts. Donc ne vous inquiétez pas, grâce aux conseils qu'on a vus avant, vous allez naturellement moins vous mettre en demande. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Je compte sur vous pour me mettre un petit like et pour vous abonner à ma chaîne. Mettez-moi un commentaire pour me dire où vous en êtes dans votre vie sentimentale et avec cette fichue dépendance affective. Et puis on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Ciao!